Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Je me suis posé une question quand je suis arrivé en France. J'ai dit, OK, j'ai fait mes périodes dans la Silicon Valley. J'ai pas quitté avec 10 milliards. Mais imaginons... T'as quitté avec combien? c'est secret. Imaginons que j'avais quitté avec 10 milliards. Qu'est-ce que je ferais si j'étais milliardaire? Et j'avais dans ma tête que si je trouve la réponse à ça, je vais essayer de trouver ça quand même. OK. Je savais que la réponse n'était pas je vais acheter une yacht. Oui, voilà. Parce Agis comme si tu étais milliardaire. Ouais, okay. Exactement. Parce que je connais au fond de moi que si j'étais milliardaire, je vais pas vraiment changer mon façon de vivre. Tu t'es pas acheté une Ferrari? Non, je n'ai pas acheté une Ferrari. Pas du tout. Ça m'intéresse pas. Et donc, je vais pas. J'ai mis en mon façon de vivre. Okay. Je vais pas changer ça. Donc, qu'est-ce que je ferai avec cet argent? Je vais utiliser ça pour rendre le monde meilleur. C'est peut-être corny. Je sais pas comment dire corny en français. Non, c'est pas le bon terme. J'allais dire ambitieux, mais c'est un autre terme. Mais c'est peut-être stéréotype. Ouais. Mais c'est vrai. Donc, comment tu peux utiliser cet argent pour améliorer le monde? Il y a un parti philanthropy, il y a un parti caritatif, très important. Il y a un parti politique, d'essayer de changer les règles du jeu. Et peut-être il y a une partie investissement dans des projets d'innovation qui peuvent changer le monde. Et donc, je me suis dit, bon, le parti caritatif, c'est difficile à faire si tu n'as vraiment pas cet argent. Le parti politique, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. C'est pas du tout mon domaine d'expertise, il y a beaucoup à apprendre. Le parti business, je connais faire. Donc, est-ce que je peux faire du business comme si le seul objectif était de rendre le monde meilleur? Et c'est de cette constat-là, cette hypothèse-là qui est née Imagination Machine. Et donc, l'idée d'Imagination Machine, c'est d'innover, de créer de nouvelles entreprises pour rendre le monde meilleur dans le marché privé, donc d'une façon qui est aussi rentable, parce que cette rentabilité va aussi accélérer la croissance et diffuser les innovations le plus largement, le plus rapidement. Et donc, ce qu'on fait, c'est deux choses. Une chose, c'est qu'on a plein d'idées qu'on trouve avec l'équipe Imagination Machine, avec nos actionnaires. On a plein d'idées où on essaie de trouver des entrepreneurs qui souhaitent approprier ces idées comme c'était les nôtres, les leurs. Et on va financer ces idées, on va financer ces équipes et on va aider ces équipes. Donc la plupart des idées viennent de vous? Ça, c'est... Oui, peut-être c'est la majorité, mais c'est une activité. Ça peut être la minorité aussi dans la période. Et l'autre partie, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui ont déjà des idées, mais qui sont au tout début. Des idées pour comment changer les choses pour rendre le monde meilleur sur le plan social et environnemental. Où nous, on n'est pas vraiment investisseurs, on va investir de l'argent, mais surtout, avec notre équipe, on va devenir associé opérationnel. Et donc, on a une petite équipe chez Imagination Machine, où on est comme une équipe, comment dire ça, cellule souche. OK, stem cell, ouais. Pour une équipe d'entrepreneurs où on va devenir des associés de plusieurs équipes en parallèle. Et on essaie de démarrer des projets comme ça. Il y a qui dans cette équipe? Combien de personnes et qui font quoi? Alors, nous sommes aujourd'hui 6, mais on recrute. On va devenir une douzaine. Okay. On développe des logiciels. Donc, il y a des développeurs, ingénieurs, tech. Ouais. Okay. On fait ce qui est appelé le product management, mais qui est aussi vraiment du management de démarrage d'un projet. Okay. Surtout tech, mais pas que. Designer, j'imagine. On a des designers. On fait des recrutements. Okay. Donc, un peu RH, mais aussi de team building, de coaching. Et on fait quelque chose qu'on appelle du positioning. Positioning, c'est lié au design, mais on va essayer de trouver la bonne place dans un marché pour une innovation. Okay. Et on va aussi comprendre les besoins et les envies des gens dans ce marché pour aider avec les innovations.